Bonjour, ici Tariq. Je continue à vous parler aujourd'hui de Doric, dont j'ai parlé déjà la semaine précédente, qui est donc un page builder, c'est-à-dire quelque chose qui va vous permettre de faire des sites internet, sans écrire une seule ligne de code. Voilà. Et je vous en ai parlé, et là je vous fais une démo pour vous montrer comment on peut faire une page web, et j'ai pris comme exemple une page web existante qu'on se propose de refaire. Donc là je vais commencer par m'identifier, login. Voilà, je suis identifié avec un compte, en l'occurrence avec un compte Gmail. Alors c'est gratuit, jusqu'à un certain point. Et donc j'ai fait pas mal de choses. J'ai publié par exemple ici quelque chose qui est publié, published. Alors évidemment vous pouvez tout transformer en français si vous faites un clic droit et traduire en français, à moins de passer, si vous êtes sur Chrome ici, vous pouvez donc tout transformer en français. Donc vous voyez que là j'ai un projet sans nom sur lequel je commence à travailler, et là j'ai quelque chose qui déjà a été publié. On peut aller le voir dans un nouvel onglet pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Eh bien voilà à quoi ça ressemble. D'accord, donc vous voyez que là, en fait, j'ai reproduit une version d'un site existant. Ce site-là, c'est dimensionimo.fr. Donc là, on va pouvoir voir. Alors, vous voyez déjà que la rapidité d'affichage est bien moindre. Donc ça, c'est un site qui a été fait sous WordPress avec Elementor. Et là, c'est le même site que j'ai voulu refaire avec donc Doric. Évidemment, les polices de caractère ne sont pas les mêmes. Voilà, ici donc on a un haut de page avec un logo, un menu et un slider avec 5 images qu'on retrouve ici. Alors évidemment, les images sont un peu étirées, un peu pixelisées évidemment. Donc ça peut se gérer, mais on a le principal, c'est-à-dire un logo. Un menu ici, j'ai repris exactement le même contenu, donc c'est le même menu qu'on a ici. Ensuite, en bas, vous le voyez ici, on a 4 éléments. Lifestyle ici, art de vivre, conseil, et à chaque fois c'est un texte, un bouton et une image, vous voyez, et qui sont alternativement à droite et à gauche. Donc j'ai repris la même chose ici, sauf que évidemment ça prend toute la largeur de la page. Alors ça c'est plutôt intéressant pour le côté responsive, justement, ça va vraiment bien s'adapter. J'ai repris exactement la même chose, vous voyez, avec toujours cette image de fond qui reste figée, comme c'est le cas ici, d'accord. Ensuite, en dessous, on a les dernières actualités qui correspondent donc un petit peu à l'appel à lire le blog. Donc là, vous voyez la partie Doric qui a été faite et qui ressemble, à part les polices de caractère, évidemment, où on n'a pas vraiment le choix, on va regarder ça. Et enfin, ils partagent leur expérience. C'est donc des témoignages qu'on retrouve aussi ici d'une autre façon. Voilà, il y en a 4, j'ai essayé d'aligner un peu tout ça. Donc j'ai fait la même chose ici. Voilà, présenté différemment, voir tous les avis de clients. Et enfin, ici en bas, tiens d'ailleurs là, ça va pas là. Le menu du bas. Donc ici c'est pareil, si on accepte les cookies, on a ici le bas de page. D'accord ? Alors, vous voyez que là vous voyez le résultat, mais maintenant comment est-ce qu'on construit ce genre de choses ? Eh bien on va tout simplement aller prendre une autre page qu'on va essayer de reconstruire maintenant. Par exemple, nous allons aller sur votre agence. Alors bien sûr, un site web c'est d'abord du contenu évidemment, mais ce sont aussi des pages, du contenu généralement sous forme d'articles, d'où la partie actu conseil, blog, etc. Là, les pages dans Doric, on va gérer les pages ici. Donc si je fais modifier le site ici, dans Doric, j'arrive donc au site, la petite vidéo de 7 minutes qui vous explique comment commencer. Et vous avez alors plusieurs choses. Ici, vous avez les pages. Donc là, j'ai préparé toutes les pages. Et notamment la page qui nous intéresse, qu'on veut reproduire, cette page-là, votre agence. Donc j'ai une page qui s'appelle agence ici. Voilà, nom de la page agence. L'image, en fait, c'est le slug. Si on est en anglais, c'est le slug
Regardez en anglais. Voilà, c'est le slug. Le slug, c'est la partie éditable de l'URL, d'accord? Donc là, en l'occurrence, c'est agence. Bien sûr, il y aura l'URL et puis slash le slug. On va repasser en français. Voilà. Et donc, on va éditer cette page. Là, vous voyez qu'on est sur la page d'accueil, c'est noté ici. Donc là, page agence, je clique dessus et là, vous voyez, on est sur page agence. Alors, j'ai dupliqué la page d'accueil pour avoir directement le haut de page qui est là. Hein. Donc, là, on va voir comment faire justement notre page. Alors, le haut de page, lui, ne change pas. D'accord? Donc, tout ça ici, ça ne change pas. Alors, là, par contre, on a un huitième. Alors, je vous rappelle comment ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne sur le principe, comme dans Elementor et WordPress, le principe d'une section dans laquelle on va avoir des lignes et dans laquelle on va avoir des colonnes et à l'intérieur desquelles on va avoir des éléments. Le principe des poupées russes dont j'ai déjà parlé. Alors, ici, déjà, on n'a pas ce slider. Donc, ce slider, on va le supprimer. Qu'est-ce qu'on a? On a besoin, voilà, d'avoir déjà ceci. Pourquoi nous choisir? Et ces trois éléments qu'on va mettre, nous, dans 3 colonnes pour avoir ce décalage. Donc ici, ça va être une colonne, enfin une ligne horizontale d'une seule colonne avec les tirets. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc c'est du blanc. Donc du coup, ici, cette section, vous voyez cette section-là, hop, quand je clique dessus, eh bien, j'ai la ligne ici et notamment le largeur, hauteur, arrière-plan de la ligne. Voilà. Alors, je clique sur arrière-plan. Vous voyez qu'on est en noir. On va passer en blanc. Alors, vous pouvez soit aller chercher une couleur ici et quand vous y êtes, vous pouvez ajouter à la couleur globale. Les couleurs globales, qu'est-ce que c'est? Vous les retrouvez ici, en fait, en cliquant ici sur ce globe-là. Vous avez les couleurs globales que vous avez sauvegardées. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un élément, un tiret, un élément titre, un élément tiré. Donc là, on va ajouter un élément. Et là, en ajoutant un élément, vous voyez, il nous propose tous les éléments disponibles sous différentes formes. Là, on a une ligne horizontale, ça nous suffit. Eh bien, on va tout simplement cliquer sur ligne horizontale. Donc là, vous voyez, j'ai une ligne horizontale qui ne doit pas faire toute la longueur, puisqu'on est sur une longueur inférieure à la largeur du menu. Donc ça se règle. On va aller chercher l'élément en lui-même. Hein. Donc l'élément, il est là. Edit élément. Voilà. Donc là, la largeur, on va dire que déjà, on va centrer. Voilà. Et la largeur, elle est un peu moins que la largeur du menu. Donc on est là. La hauteur, la largeur, c'est à 3 pixels. On va descendre à 1 pixel pour que ce soit plus fin. Voilà, on commence à s'y reprocher. C'est la couleur, c'est le BIF 87 en l'occurrence. Donc là, la couleur, on va chercher la couleur de la ligne ici, voilà, où j'ai déjà préparé mon BIF qui doit être là, voilà. Alors ce qu'on peut faire maintenant, c'est déjà dupliquer ça, d'accord, ou alors on peut rajouter un autre élément. Bon, je préfère dupliquer l'élément, voilà, on en a 2, et entre les deux, on va dupliquer encore une fois, voilà, et on va supprimer cet élément-là. Voilà, comme ça j'ai mes 2 trucs, et au milieu, je peux mettre un élément. Donc là, alors, comment on va faire? On va prendre un élément existant, ou alors, global, style global, paramètres du site. Alors, comment je peux ajouter l'élément qui est là? On va prendre un élément qu'on va dupliquer, voilà, et qu'on va positionner tout simplement là où il faut au milieu. Voilà. Et évidemment, là, on va avoir comme petit pourquoi nous choisir. Donc là, je sélectionne tout et pourquoi nous choisir. Alors attention, non, je pense qu'il faut éditer, on ne peut pas écrire directement comme ça. Oui, voilà. Donc là, on va mettre en gras. Pourquoi nous choisir? Voilà, alors évidemment le texte est en noir sur fond blanc. Voilà.
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le général au niveau, je ferme ici, je reprends mon élément ici, je fais Edit. Voilà, pour être sûr d'être au bon endroit. Je suis centré. La couleur, eh bien, c'est là du FF. La couleur, c'est du noir, donc je vais prendre le noir. Voilà. La couleur du fond, maintenant. La taille du texte, ok. La couleur du fond, l'arrière-plan du texte, voilà. L'arrière-plan du texte, ça va être du blanc. Donc je vais prendre ici mes couleurs globales et je prends le blanc. Voilà. Maintenant, le texte est, ça serait bien qu'il soit un peu plus grand. Alors pour cela, ben, vous avez la taille du texte et notez par exemple que là, vous n'avez pas la possibilité de choisir la police de caractère. Bon, écoutez, on fait avec. Hein. L'intérêt, si vous voulez, d'une solution comme ça, c'est de faire quelque chose de simple et surtout de très rapide à afficher. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, on est bon, on a juste une histoire d'espace là qui est trop important en haut ou en bas, donc on va diminuer les espacements. Ici, on peut aller, voilà, ici, on va aller sur les marges. Alors, ici, toutes les marges, la marge du haut, vous voyez, on peut la réduire, voilà, à -5, on va dire. On va faire pareil au bottom, c'est-à-dire le bas, où je fais -5 aussi. Voilà, donc déjà, on a quelque chose qui commence à ressembler. On peut décaler un petit peu aussi cet élément-là. Cet élément-là, voilà, cet élément-là, on va le décaler un petit peu vers le bas en lui rajoutant une marge. Voilà. On aurait pu aussi jouer avec cette marge-là, non. Ok. Donc voilà pourquoi nous choisir. Alors ensuite, on va d'ailleurs supprimer ça, on n'en a pas besoin. Ça aussi. Voilà. Ensuite, on a ces trois trucs, et puis on va s'arrêter là, hein, parce qu'après vous aurez compris, le principe. Alors on a deux choses là. Comment est-ce qu'on va avoir ce décalage? Alors on peut jouer avec un décalage, évidemment, avec des marges, tout simplement. Hein. On peut jouer aussi avec un ensemble de 3 colonnes. On va dire ici une colonne, après une colonne, si on veut avec les 2 colonnes, ce qui nous permettra la deuxième colonne, ce sera celle-là, avec une petite colonne vide ici, une colonne vide ici, et ici une autre colonne. Mais on peut aussi faire beaucoup plus simple, je pense, avec une seule colonne et jouer avec les marges pour pousser vers la droite la deuxième ligne et la troisième ligne. C'est ce qu'on va tenter de faire. Donc vous voyez qu'il y a toujours une phase de réflexion en fait. Hein. Donc là, je vais ajouter une nouvelle section. La nouvelle section, j'ai des bibliothèques de sections, j'ai des sections personnalisées où je peux déjà choisir le nombre de colonnes. Vous avez des sections qui sont enregistrées éventuellement et des lignes qui sont enregistrées. Donc moi, je veux une section personnalisée et je prends une seule colonne. Voilà. Cette colonne-là, je ne veux pas qu'elle soit, vous voyez, c'est une colonne 1 sur 1, mais ici, je veux pas que ça fasse l'ensemble. Vous voyez qu'il y a ce décalage comme s'il y avait 3 colonnes, mais en fait non. Il y a une colonne, mais qui a cette largeur qui a été définie, notamment dans les paramètres de page ici, où vous avez la partie, il me semble, avancée. Non, ça c'est le code. Je pense que c'est les paramètres par défaut qu'on peut régler. Les paramètres du site, on peut les régler ici. Les intégrations avancées. Donc là, il faudrait regarder dans les paramètres du site, les styles globaux. Bref, ici, on a un élément. Alors, on va ajouter l'élément. Donc le premier élément qu'on va ajouter, ben, c'est ça. D'accord, c'est donc juste un élément texte. On va le copier, pardon. On va aller où? Prendre un élément texte. Alors, l'élément texte, il est où? L'élément texte, il est là. Donc, on va prendre cet élément texte. On va coller le texte en question parce que votre temps est précis. C'est un texte qui est en gras. Donc, on va le mettre en gras. Voilà. Ensuite, on a un texte ici qu'on peut dupliquer. Voilà, et qui va contenir ici cette phrase que je copie et que je colle. Donc là, on édite cet élément et je colle l'élément et j'enlève le gras évidemment. Voilà. Alors maintenant,
on voit que le texte en bas est blanc et noir sur fond marron. Alors noir, il est bon, par contre sur fond marron. Alors le fond marron, c'est donc pas le paramètre du texte, mais l'arrière-plan du texte, d'accord? Où là, mon marron, il est là, voilà. Et le texte devrait être noir d'ailleurs. Donc on va lui imposer le fait qu'il soit noir. Ça c'est le background, le paramètre de texte. Paramètre de texte, voilà. On va prendre le texte vraiment noir. Bien. Alors, ce texte est quasiment collé, vous le voyez, hein, c'est vraiment collé à l'autre. On va voir pour les bords arrondis comment est-ce qu'on peut faire, mais pour l'instant, on voudrait le caler au-dessus. Alors, pour le caler au-dessus, ben, on va le remonter à l'aide ici des modes et des margines. Donc là, je peux remonter mon petit texte. Et je vais pouvoir maintenant m'occuper des coins arrondis. À l'intérieur, d'ailleurs, je vais donner une marge parce que là, il est collé. Vous voyez, il est collé au bord, ça fait pas beau. Donc, pas de souci. On va éditer et on va aller dans les modes et en marge interne, ici, gauche, on va pousser un peu notre texte. Alors, ça peut être déplacé. Hein. Vous voyez, si vous avez besoin, vous pouvez déplacer complètement le truc, c'est plutôt sympa. Donc là, on a une petite marge, c'est bon. On n'a plus qu'à faire les bordures rondes. Donc là, les bordures rondes, c'est pas du paramètre de texte, c'est dans les modes. Et vous avez les borders et radius, c'est ce qui nous intéresse. Voilà. Donc là, on va s'arranger pour que ce soit vraiment que les 4 points travaillent ensemble, les 4 valeurs travaillent ensemble, voilà. Et là, je vais aller jusqu'à, allez, 10. Voilà. 10 pixels. Vous voyez que ça commence à ressembler. Voilà. Donc là, c'est du noir aussi. Et c'est un peu plus grand. Donc on va prendre du noir pour notre texte. Voilà. Et c'est un peu plus grand. Donc on va augmenter un petit peu le texte. Voilà. Et diminuer l'autre texte. Donc celui-là, on l'édite et on va le diminuer en termes de taille. Voilà. Ok, là on est bon. Par contre, maintenant, il faudrait pousser un peu ici, réduire cet élément. Donc, on va aller sur la marge de droite. Marge de droite, voilà. Si je donne par exemple 50 ici, ça ne fait rien. Donc, c'est pas ici qu'il faut les mettre les 50, c'est right, c'est ici, je pense. Voilà. Alors, on va aller jusqu'à 200. Voilà, quelque chose comme ça, voire même 250. Alors, on va, comme ça, on aura des, ou 300. On aura des valeurs un peu pareilles partout. Voilà, donc là, ça, on commence à ressembler à ça. Maintenant, il nous suffit de dupliquer et de décaler. Donc, dupliquer, ben, je vais dupliquer non pas les éléments un par un, mais je vais pas non plus dupliquer la colonne. Vous voyez, je vais carrément dupliquer la section. Donc là, je la duplique 2 fois. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à jouer avec mes marges pour chacune des sections, pour chacun des éléments. En l'occurrence, alors je ne sais pas si je peux pas jouer sur les colonnes. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant de voir si, voilà. C'est ce que je pensais. Je pense qu'on peut jouer là-dessus. Donc là, on est passé en français, pourquoi pas. Donc sommet gauche-droite. Alors, c'est la gauche qui nous intéresse. Si on part à 200. Voilà, alors c'est peut-être trop, on va partir à 150. Voilà. Et sur l'autre côté, donc on va rajouter. On était tout à l'heure à 200 ici, il me semble. On va aller vérifier ça. On était à 300. Ok, donc là, en fait, on va travailler sur la colonne et non pas sur les éléments, puisqu'on peut le faire. Donc la colonne ici, left, right. Alors right, on va donc diminuer pour le coup. Vous voyez, pour que ça s'ouvre. Donc on va mettre moins 50. Pour voir. Non, j'aimerais bien garder une seule ligne, moins 80. Voilà, et comme ça on pourra pousser l'autre jusqu'au bout. Par contre, on va aller chercher ici nos textes. Voilà. Et on va coller nos textes.
Voilà, on n'est toujours pas sur une colonne, donc du coup, on va augmenter un petit peu ici cette marge. Non, on parlait de la colonne, on va jouer avec la colonne ici, voilà, Edit colonne, les modes. Et donc à moins 80, on va aller à moins 100. Allez, un petit peu plus, moins 150. Ah, ça ne veut pas passer la satisfaction. Alors on va diminuer de l'autre côté, on va passer à 150. Voilà. Ok, donc là on est à 150 et moins 150. Du coup ici, 150, donc là ici on va passer à 200. Donc left 200. 250 même, allez. Voilà. Et de l'autre côté, on va aller à moins 200, ou voire même 250. Voilà. Vous voyez, j'ai fait donc le décalage. Dans un cas, j'ai décalé sur la droite élément par élément, ici, les deux éléments. Là, j'ai dupliqué ensuite ma colonne, enfin non, j'ai dupliqué ma section, c'est-à-dire l'ensemble de la section qui contient les deux éléments, contenus eux-mêmes dans la colonne. Et ensuite, j'ai travaillé avec la colonne où j'ai fait des décalages à gauche et à droite. À gauche, des décalages positifs pour pousser à droite, et à gauche, des décalages négatifs, justement pour... voilà. Ensuite, ensuite après, c'est la suite, hein. Vous mettez une section avec une image qui soit comment dire, une image figée, comme ça on a l'effet parallaxe, et on remet nos valeurs, nos éthiques. Voilà, j'espère que cette vidéo, vous voyez, ça, si je publie, j'aurais pu seulement enregistrer, hein, mais une fois que c'est publié, c'est plutôt pas mal aussi, parce que vous enregistrez en même temps que vous publiez, et là vous pouvez aller voir votre travail. Vous voyez, donc, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut reproduire, donc vous pouvez, si votre site n'a pas de bonne performance en termes de temps d'affichage, etc., vous pouvez reproduire votre site uniquement avec donc Doric. Je vais revenir ici, vous voyez, vous créez un projet. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous créez ici, vous créez, non seulement vous créez du responsive vraiment responsive, ce que vous pouvez regarder ici en cliquant dessus. Vous voyez là, par exemple, voilà, vous avez exactement le responsive, et pour chaque élément, en responsive, par exemple, si vous voulez travailler un élément, vous aurez l'élément avec les données, comme dans Elementor sur WordPress, avec les données concernant uniquement, enfin, ce qui peut être modifié. Par exemple, si je veux, ici, je ne peux pas modifier pour le smartphone la taille du logo, mais par contre, je peux modifier ici l'alignement. Là où il y a des icônes comme ça, ça veut dire que je peux modifier. Vous voyez, la largeur, la hauteur de la ligne, vous voyez, je peux le modifier ici. Si je mets en petit, voilà, hop, je ne modifie que la version, bien sûr, pour smartphone. D'accord? C'est pareil, si je veux après jouer sur les marges en haut, en bas, eh bien, les marges, je les ai ici. Voilà, vous voyez, je suis à 15, et là, ça va concerner que les smartphones. Donc là, je peux diminuer la marge en haut. Voilà, si on se me remet à 0. Et pareil, ici, je peux me mettre à 0. Voilà, et bien écoutez, n'oubliez pas d'enregistrer, vous pouvez prévisualiser, vous pouvez publier. Bref, vous avez de quoi faire avec Doric. Et j'espère que cette vidéo vous encouragera à passer à Doric. Parce que Doric, évidemment, il y a moins de possibilités qu'un WordPress avec Elementor, évidemment. Mais sauf que vous serez surpris, je vous ferai un comparatif la semaine prochaine ou dans 2 semaines, il faudrait que je termine un site avec Doric, mais qui soit une copie d'un site existant, ce qui nous permettra de comparer les benchmarks, c'est-à-dire les performances des 2 sites. Et vous allez voir qu'un site sous Doric, mais il s'affiche quasi instantanément, contrairement aux sites sous WordPress avec les moteurs qui eux-mêmes nécessitent de l'optimisation. Je vous remercie pour votre attention. J'espère vous avoir donné envie d'utiliser Doric et je vous dis donc à une prochaine vidéo. À bientôt.